Le tribunal de la télé vous est présenté par bonplan365.com. Chaque jour, un nouveau bon plan sur le site des bonnes affaires et des bons plans. Le tribunal de la télé vous est présenté par Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Le tribunal de la télé vous est présenté par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. People 24 a décidé comme ça d'imposer toute une nouvelle génération de chroniqueurs et d'animateurs télé. Vous les découvrez tous les soirs à 19h55 sur notre antenne. Je ne vais pas perdre de temps, je vais vous les présenter immédiatement. Elle est là, à ma droite, la charmante Virginie, qu'on applaudit bien fort. Bonsoir Virginie, comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien. Bien. Ma voisine m'a empêché de dormir ce matin, mais... Racontez-nous rapidement, qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas, elle s'engueulait avec son mari. Ah ouais, d'accord. Gros problème de couple. D'accord. Mais vous nous raconterez ça au cours de l'émission. Ça c'est le truc le plus chiant. T'as sommeil, t'as envie de dormir tranquillement et t'entends le couple d'à côté, soit qui fait des choses un peu particulières ou qui font du bruit. C'est assez insupportable. J'aurais préféré les choses particulières. Quoi que ça me je vois. À côté de Virginie, il est là, c'est notre ami suisse, Romain, qu'on appelle bien. Bonjour Romain, comment ça va ? Ça va et vous ? Ah mon cher Romain, je suis content de vous voir. Parce que là, vous êtes là, je vois qu'il y a la pêche. Vous voyez, les filles, tout d'un coup, elles ont eu de l'énergie et tout. Elles se sont dit, ah ça y est, il y a le beau gosse Romain qui est là. Tout d'un coup, il vient avec sa bonne humeur. Comment ça va mon cher Romain ? Ça va bien et vous ? Ah mais moi, quand je vous vois, je vous les dis Romain, tout va bien. Et nos amis suisses, moi j'aime bien prendre des nouvelles de nos amis suisses parce que figurez-vous que j'ai jamais mis les pieds en Suisse. Si je devais demain visiter la Suisse, qu'est-ce que vous me conseillez mon cher Romain ? Genève, ouais, le bord du lac, le jet d'eau. Ah là. Voilà. Il faut absolument que j'aille faire un tour là-bas. Un peu plus la richesse aussi qu'ailleurs. Ouais, mais c'est vrai que c'est un pays extrêmement riche la Suisse, en sens que mais quand vous dites richesse, c'est par les découvertes ou par le pouvoir d'achat des gens ? Le pouvoir d'achat, les entreprises d'horlogerie et tout ceci. Ah là. Le Toblerone. On vous applaudit. Mais c'est vrai que quand on regarde à la frontière, on voit de plus en plus de Français qui vont travailler justement en Suisse parce que le pouvoir d'achat est extrêmement conséquent. Bon, ça y est, on a un Suisse avec nous, donc on pourra tout lui demander. Vous allez voir ça par la suite. À côté de notre ami Romain, c'est une petite nouvelle. Naomi, on l'applaudit bien fort. Bonjour Naomi, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien et vous ? Eh bien ma chère Naomi, vous savez, c'est le principe dans l'émission. Dès qu'il y a une nouvelle ou un nouveau qui arrive dans l'équipe, on pose plein de questions, on veut tout savoir. Naomi, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos amis téléspectateurs ? Vous venez de quelle ville précisément ? Alors je viens de Mulhouse. Ok, et qu'est-ce que vous faites dans la vie Naomi ? Alors je suis serveuse de barman. D'accord, sur Mulhouse même. Exactement. D'accord, et qu'est-ce qui vous a donné envie comme ça de nous rejoindre et de venir participer à cette éducation de futurs animateurs et chroniqueurs télé ? J'adore parler, découvrir des choses, voilà. Et ça va être l'occasion de certes découvrir des choses, mais vous nous apportez également pas mal d'infos pour nos amis téléspectateurs. De l'autre côté de la table, elle est là, elle est toujours charmante, hein. Elle vient de Vieur, et elle s'appelle Tiffany, on l'applaudit. Vous avez vu ? J'ai retenu la ville, maintenant j'ai bien prononcé. Oui. Alors ma chère Tiffany, si vous vous souvenez bien, il y a quelques émissions que je vous ai demandé comment on appelle les habitants de Vieur. Et je pense que quand vous êtes rentré à Vieur, on a dû vous tirer un peu les oreilles. Comment ça s'est passé ? Non, ça va, on a surtout rigolé en fait. Il y a plein de gens, ils ont rigolé, ils disaient la Vieuroise et tout, mais justement c'était pris en mode d'humour quoi. D'accord. Donc c'était génial, ça m'a fait rire. Alors techniquement, comment on appelle les habitants de Vieur ? Je dis techniquement parce que je ne le sais toujours pas. Alors c'est Vieurois, les Vieuroises. Et les Vieuroises, voilà, ça s'applaudit. On fait un petit coucou à nos amis de l'Allier, c'est bien ça. C'est ça. Et oui, ma géographie, vous voyez, j'essaie de faire des efforts également. À côté de Tiffany, elle est là, c'est la charmante Anaïs, qu'on applaudit bien fort. Bonjour Anaïs, comment ça va ? Très bien, et vous ? Moi, il me demande toujours comment je vais, mais moi je vais bien. Moi je veux m'enquérir de vous pour savoir. Mais c'est gentil. Toujours. Mais ça me touche. Ma chère. D'ailleurs, vous venez d'où précisément, ma chère Anaïs ? De Chalon-sur-Saône. Chalon-sur-Saône. Et alors, quand vous êtes rentrée et que vous êtes vue la première fois, comment ça s'est passé ? L'accueil, la famille ? Très bien, très content pour moi. Tout le monde a été satisfait. Bon, c'est bien. On vous applaudit bien fort, ma chère
Anaïs. Elle est là, c'est notre amie comédienne Marie-Ève qu'on applaudit bien fort. Bonsoir Marie-Ève, comment ça va? Ça va très bien et vous, Kevin? Marie-Ève, quel maquillage soigné ce soir. Oh, ma chère Marie-Ève. Je vous en prie, merci beaucoup, ça me flatte, j'en rougirai presque. Marie-Ève, j'ai vu qu'il y a beaucoup de news que vous avez donné aujourd'hui à nos amis téléspectateurs. Et des news coquines, hein. Ah bon? Enfin, j'en dirais... Question simple, on va un peu trahir le l'envers du décor pour nos amis téléspectateurs. Comment vous travaillez une news, Marie-Ève, que vous allez communiquer aux téléspectateurs? Comment ça se passe? Alors, je regarde sur Internet, je fais une sélection des news qui me plaisent, parce qu'il y en a plein, mais il faut des sujets qui nous parlent. Après, je fais une première version. Alors, rassurez-moi, quand vous dites je regarde sur Internet, vous allez sur des médias sérieux. Parce que sur Internet, on voit un peu de tout et de rien. Et soyons francs, moi, je vérifie tout derrière. Je regarde la crédibilité de l'information. Bien sûr, on doit vous envoyer nos sujets en amont, c'est très sérieux. D'accord. Mais en tous les cas, moi, je suis ravi que vous fassiez partie de cette émission, parce que je trouve que depuis que vous êtes là, il y a un petit truc en plus qui fait du bien. Je vous applaudis tous, ils sont là, tous en forme. Vous le savez, le principe du tribunal de la télé, c'est vous donner de l'actu média, de l'actu qui concerne certes la télévision, mais également des anecdotes, des faits divers, etc. On va pas perdre de temps, on va commencer immédiatement. On va découvrir le sommaire. Aujourd'hui, dans le tribunal de la télé, nous allons parler des sujets suivants. Star à nu, c'est le nom de la nouvelle émission de TF1 produite par Arthur et qui a pour but de sensibiliser les téléspectateurs au cancer. Marie-Ève nous explique tout dans un instant. Peut-on rire de tout à la télé? Nous débattrons de cela avec nos chroniqueurs et vous pourrez également réagir sur les réseaux sociaux. Qui est Sananas, l'influenceuse mode et beauté suivie par plus de 2,5 millions de personnes? Anaïs nous la présente dans un instant. Anthony Colette de Danse avec les stars aimerait danser avec un homme. Virginie nous en dit plus dans un instant. Le film Terminator Dark Fate sort le 23 octobre et Tiffany va nous en parler dans un instant. Bonne émission à tous! Comme d'habitude dans le tribunal de la télé, on va vraiment parler de beaucoup de choses. Immédiatement, on va donner la parole à notre amie Marie-Ève. Marie-Ève, de quoi vous voulez nous parler? Eh bien, j'ai pour vous aujourd'hui une sexy news avec un striptease qui sauve la vie. Un striptease qui sauve la vie. Expliquez-nous ça en détail. Avec la nouvelle émission du présentateur Arthur, Star à nu, 15 célébrités vont se mettre à nu, 7 hommes et 8 femmes. On va les suivre tout au long de leur préparation et au final, à la fin, on aura un magnifique spectacle, un striptease, un effeuillage au Lido de Paris. D'accord. Et ça, c'est pour la bonne cause. Mais oui, voilà, c'est ce que j'allais vous dire, parce que des stars qui se mettent à nu, qu'est-ce qui leur est passé par la tête? C'est spécial. C'est juste plutôt un peu bizarre. Voilà, où il y a une vraie cause humanitaire derrière. Tout à fait. Pour aider à la prévention du cancer de la prostate et des testicules, qui sont les cancers les plus communs chez l'homme, malheureusement, et le cancer du sein chez la femme. Après tout, si eux arrivent à se mettre à nu, et ben vous aussi, vous arriverez à vous mettre à nu chez votre médecin pour justement se faire dépister. Donc c'est une superbe action. Ils seront coachés par Chris Marquez, donc le fameux coach de Danse avec les stars. Donc c'est une très belle danse. Côté homme, on y verra Baptiste Giacobini, donc qui est le mannequin, le fameux protégé de Karl Lagerfeld. On y verra aussi l'ancien patineur Philippe Candeloro. On y verra les animateurs Olivier Delacroix et Bruno Guillon. Et côté femme, on a ex-Miss France, Marine L'Orphelin. On a aussi des comédiennes. Ils ont pas pris la plus moche en plus. Ah, moi, c'était une de mes préférées. C'est pour ça que je me permets gentiment. Elle est magnifique. De dire cela. Il va y avoir de l'audimat. Et des comédiennes Héloïse Martin et Firmine Richard. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. La comédienne Firmine Richard, j'aime beaucoup. Ouais, super. Tout à fait. J'aime beaucoup. Comme vous le dites, il y en a vraiment pour tous les goûts. Pour tous les goûts. Un full Monty pour un full plaisir des yeux, c'est moi qui vous le dis. Ça qui honnêtement va regarder l'émission? Virginie, est-ce que par curiosité vous allez regarder ou est-ce que vous en aviez déjà entendu parler de ce programme qui arrive sur TF1? Oui, je pense que je vais regarder pour les hommes. Bon, la Miss France, on l'a déjà vue en maillot de bain. Sur ses réseaux sociaux, c'est ça? Ou dans d'autres émissions? Lors du concours, déjà. Ah oui, c'est vrai, oui, forcément. Mais là, c'est vraiment... Là, c'est nu. Ah oui, nu. Donc même le sexe. Moi, j'ai un doute. J'attends de voir parce que je les vois mal à une heure de grande écoute sur TF1 montrer des gens à nu. Je voulais poser une question, effectivement. Est-ce que ça sera censuré ou pas?
Ah non, on verra vraiment. Alors, ça sera un spectacle artistique. Hein. Ça sera au Lido, c'est dirigé par Marquez. Ah, je comprends. Un effeuillage. Vous n'aviez pas donné cette précision. Et effectivement, on sait que le Lido est célèbre pour mettre des femmes nues, mais qui sont habillées de lumière. Donc, quelque part, il y aura, ça sera fait de manière extrêmement artistique. Mais on verra quand même la poitrine, voilà, potentiellement le sexe, voilà. D'accord. Quand même, ouais. Ok, ma chère Anaïs, est-ce que vous, quand vous voyez des personnalités comme ça à la télévision qui appellent pour une cause, oui, une cause en règle générale, est-ce que vous êtes plus attentif à la cause ou est-ce que derrière ça vous donne envie soit de vous y intéresser, soit dans le cadre de cette opération, je présume c'est le dépistage, hein, comme on vient de le dire, hein, des cancers, est-ce que ça vous sensibilise davantage? Bien sûr, ça m'intéresse parce qu'il y a vraiment une cause, il y a quelque chose pourquoi il se bat. Après, je vais regarder sûrement le premier épisode et je verrai si j'aime ou j'aime pas. D'accord. C'est une première, on verra bien. Très bien, je vais faire la même chose, je vais poser la question à notre amie Noémie. Noémie, quand vous voyez des stars qui vous encouragent pour une cause donnée, est-ce que vous-même ça vous donne envie aussi est-ce que vous êtes plus sensible à la cause et du coup à suivre leurs conseils éventuellement? Tout à fait, je m'y intéresse et jusqu'au bout, je regarderai les épisodes. Bon, voilà, c'est dit en tous les cas. Écoutez, chers amis téléspectateurs, moi j'aimerais bien que vous réagissiez sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous allez regarder cette émission? Est-ce que c'est un programme qui pourrait vous intéresser? Je vois mon amie Tiffany qui est là, toute dubitative. Est-ce que vous allez regarder ce programme également? Ça me tente juste pour voir le spectacle, mais après, oui, si ça me plaît, oui, je continue d'y regarder, mais si ça me plaît pas. Mais c'est vrai que c'est intriguant, vu que c'est pour la bonne cause, c'est pour ça, c'est intriguant quand même. Oui, mais hein. Justement, je vois, parce que je vois où est-ce qu'elle veut en venir, Tiffany. On se dit, bon, encore des stars qui font une opération spéciale, etc. Mais on se dit, est-ce que c'est juste une émission ou est-ce que c'est une série d'émissions? On est tous un peu Alors, il y a 2 documentaires. Je vous en prie. Enfin, il y a 2 documentaires. Ah, il y aura 2 documentaires. Il y aura juste 2 numéros. On verra le parcours des hommes, effectivement. Le parcours des hommes et le parcours des femmes. Et effectivement, il n'y a qu'un seul spectacle, là où ils se mettent tous à nu. Ce sera une série de 2 documentaires. Et voilà, on verra vraiment l'évolution. On aura également un témoignage de médecins concernant le cancer. Tout à fait. Voilà. Bon, au final, c'est une très bonne cause. Moi, je vous applaudis encore une fois. Ma chère Marie-Ève, immédiatement, c'est un jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Vous êtes dans le tribunal de la télé, l'émission de la joie et de la bonne humeur, je vous le dis très souvent, qui vous permet notamment d'être informé de l'actu média et de découvrir de nouvelles personnalités de la télévision. D'ailleurs, on va donner immédiatement la parole à notre ami Romain. Romain, de quoi vous voulez nous parler à présent? Alors, je voulais vous parler de l'humoriste que vous connaissez certainement, Malik Bentala, qui va devenir animateur sur TMC. Non, Malik Bentala devient animateur télé également. Exactement. Et qu'est-ce qu'il va présenter comme programme? Alors, en fait, il a repris un programme du Canada qui s'appelle En Tête, qui est en fait un programme qui mélange un sketch et de la fiction. D'accord. En fait. Ah, mais c'est quoi le concept? Alors, j'ai un programme qui mélange vous m'avez dit un sketch et de la fiction. Voilà. Donc en fait, ils vont faire des petites scénettes. Dans l'émission, il va avoir des petites scénettes, il va jouer un certain nombre de rôles, des personnages. Lui, il va surtout animer. D'accord. Mais en fait, chaque émission, il y aura un humoriste qui va venir, justement, connu ou méconnu, ce qui est bien d'un côté pour faire connaître les humoristes inconnus. Et justement, chaque émission, il y aura un humoriste qui va venir présenter, faire un sketch avec de la fiction. Donc ça sera, je pense, assez drôle, surtout Malik Bentala. Clairement, en tous les cas, je vous applaudis, mon frère. Romain, moi je trouve, je sais pas ce que vous en pensez les amis, c'est bizarre, mais alors qu'il y a de plus en plus d'humoristes, je trouve qu'il y a de moins en moins d'humour à la télé. Je sais pas ce que vous en pensez, peut-être que je me trompe. Virginie, quel est votre sentiment? Est-ce que vous... Je sais pas, moi je me souviens que ça remonte à il y a longtemps, mais la télé des inconnus, on voyait des super trucs avec des gros budgets, ils faisaient des super émissions. Maintenant j'ai l'impression que c'est tout stand-up, c'est-à-dire 3 francs 6 sous de décor et allez, va faire rire. Je trouve que c'est un peu... tiens, d'ailleurs, je pose la question à Virginie, mais je vais revenir vers vous, Marie-Ève, puisque vous êtes comédienne. J'aimerais avoir aussi votre sentiment là-dessus. Virginie, l'humour à la télé. Oui, c'est vrai qu'on voit souvent des retranscriptions de spectacles, mais on voit rarement des humoristes qui font leur show dans une émission. Non, mais c'est... Alors, sur Canal+, soyons honnêtes, il y a la nouvelle émission de Mouloud Achour où il a une séquence qui s'appelle le Pestacle, et honnêtement, on revoit enfin plein de nouvelles têtes comme ça. Moi, je trouvais que... Alors, je me souviens plus du nom de l'émission, pardonnez-moi, mais vous savez, cette émission que présentait Laurent Ruquier sur France 2, où tous les soirs, on voyait de nouveaux humoristes qui étaient là. Et on ne demande qu'à en rire.
Voilà, on ne demande qu'à en rire. Et il y en a beaucoup qui sont sortis justement de ça. Et le plus connu, je crois que c'est Ahmed Silla, si je ne m'abuse, qui a complètement explosé derrière. Qu'est-ce que vous pensez justement de l'humour à la télé, ma chère Marie-Ève? Juste pour compléter là-dessus, il y a aussi Monsieur Fraise, qui est un super humoriste qui fait du clown en fait, qui ne parle pas. Enfin, ça mourir de rire. Je vous invite à aller le voir si vous n'avez pas encore vu ses sketchs. Effectivement, avant, on avait des superbes troupes. Je pense au théâtre des Splendides. Oui, tout à fait. Donc avec l'Ermite, Josiane Balasco, toute cette belle bande qui ont fait des bronzés. C'est à se demander si on refera le Splendide un jour, parce que franchement, vous avez vu ma chère Noémie, toute cette génération d'acteurs qui sont sortis comme ça de ces émissions, c'était juste génialissime. Il y avait ça, on a plus. Aussi. Les grosses têtes. Oui, tout à fait. Mais ce qu'il y a d'ennuyeux, c'est qu'après, là par exemple, vous parlez des grosses têtes, on dira ce qu'on veut, mais c'est devenu quand même très 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 générationnel. C'est-à-dire qu'on dira ce qu'on veut, mais les grosses têtes attirent un public beaucoup plus âgé. Les jeunes aujourd'hui, c'est vraiment le stand-up, ils démarrent au quart de tour. Mais moi, si vous voulez, pour ne rien vous cacher, je regrette beaucoup aussi les années Canal avec Antoine Decaune. Je trouvais qu'il y avait un humour, mais on pouvait rire. D'ailleurs, est-ce qu'on peut encore rire de tout? C'est la vraie question, parce que aujourd'hui, le moindre sketch qui va toucher une communauté ou certains types de profils, le rire est tout de suite accusateur, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, ma chère Tiffany? D'ailleurs, d'après vous, est-ce qu'on peut rire de tout à la télé? Moi, oui, je pense qu'on peut rire de tout. Pour moi, je pense qu'il y a pas trop de limites, entre guillemets. Il y a certains sujets qui sont tabous, mais je pense que oui, on peut rire de tout. Enfin, alors, moi, personnellement... Vous arrivez à rire de tout sans aucun problème. Oui. Ma chère Anaïs, est-ce que vous pensez qu'on peut rire de tout également à la télé? Moi, je pense qu'on peut rire de tout, mais en France, il y a énormément de tabous. Donc ça devient compliqué, parce que certaines personnes ne rigolent pas de la même manière que nous. Alors, c'est assez particulier ce que vous dites, parce que... moi je suis noir, donc je vais le dire d'autant plus facilement. À une époque, il y avait un sketch de Michel Leb qui se foutait des noirs et qui prenait un accent extrêmement prononcé. Moi je sais qu'aujourd'hui ce sketch il est indiffusable. Et je vais vous choquer, moi-même à l'époque je rigolais, mais je dirais par naïveté, parce que aujourd'hui je pense que franchement un sketch comme ça à la télé, mais je crois que le CSA reçoit un nombre de plaintes colossal, et c'est plus possible. En ce qui vous concerne, Naomi, aujourd'hui dans les nouvelles générations, il y a qui vous fait rire parmi les nouveaux comiques? Moi j'aime bien, je suis pas très compliquée niveau télé, je regarde un peu tout. L'humoriste que j'aime bien, c'est celui-ci avec la petite marionnette jaune. Je me rappelle. Oui, Tataï. Comment ça? Non, pas Tataï. Jeff Panaclock. Exactement. Voilà, c'est ça. Exactement. Vous aimez bien dès qu'il y a les petites marionnettes, voilà. C'est ça. C'est mon petit chef. Les accessoires. Mais franchement, je le trouve excellent. Mais vous voyez, quelqu'un comme ça, je crois que c'est dans son émission avec Michel Drucker, à force de le voir tout le temps, il a réussi à s'imposer. Oui, c'était d'abord sur France 2, puis ensuite il a basculé sur TF1. Mais pour en revenir au sujet de tout à l'heure, Virginie, est-ce que vous pensez très sincèrement qu'aujourd'hui on peut rire de tout? Moi, je vous dis franchement, je ne pense pas. Je ne pense pas, mais je vais vous donner mon argument après. Alors, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Virginie, je vous en prie. Non, en effet, parce que bon, ça peut faire mal à certaines personnes. C'est vrai qu'on rigole, on peut faire une blague sur les Suisses. Ou... non, mais tu peux. Romain, il va mal le prendre. Sur les Suisses ou sur les Suisses? Oui, Virginie, poursuivez. Tu peux. Poursuivez. Non, mais bon, après, sur TF1, ils ont lancé une émission qu'Alexandra Sublet présente. Je trouve ça pas du tout drôle, en fait. Vous parlez de l'émission avec... avec le show. Oui, Canteloup. Canteloup, voilà. Mais c'est... Ah, excusez-moi de dire ça, mais est-ce que quand c'était avec Nikos, c'était pas plus drôle, pour vous parler franchement? Est-ce que Canteloup n'avait pas une complicité un peu plus naturelle avec Nikos? Moi, c'est le concept. Plus qu'avec vous, c'est le concept qui ne passe pas, c'est pas les présentateurs. Hein. D'accord. Non, moi pour vous parler franchement, moi je pense qu'on a tout simplement changé l'époque. À l'heure des réseaux sociaux, il y a des petites phrases qui avant pouvaient passer sur certaines communautés, etc., et qui aujourd'hui passent plus du tout. Une communauté qui ne fait pas beaucoup parler d'elle, entre guillemets, et qui a une image de travailleur, etc., etc. Je parle par exemple de la communauté asiatique. Moi j'ai plein d'amis qui sont asiatiques, mais aujourd'hui ils supportent plus l'humour où on met toujours les Asiatiques en avant, etc. Ils ont l'impression que on tape que sur eux parce qu'entre guillemets ils se défendent pas, ils font pas, ils manifestent pas, etc., etc. On serait hypocrite
de ne pas également évoquer l'humour sur les religions, parce que c'est de ça dont on ne veut pas parler, mais dont on sait très bien tout ce que ça crée aussi de la crispation. Quand il y a de l'humour sur la communauté juive, sur la communauté catholique, sur la communauté musulmane, jusqu'à il y a certaines années, tout passait crème, la société a changé aussi. Ça a mis des limites au niveau de cet humour. Vous vouliez rajouter quelque chose, mon cher Romain? Moi, je pense qu'avant, ça passait beaucoup plus parce que c'était léger. C'était de temps en temps, il y avait une petite vanne, voilà, tout le monde rigolait, tout le monde le prenait bien. Mais maintenant, il y a carrément des sketchs de 20-30 minutes, par exemple, que sur une religion, que sur une personne en particulier. Et je pense que c'est ça, c'est le regroupement complet qui fait que ça pose problème, en fait. Alors, parlons franchement, est-ce qu'il n'y a pas aussi certains, par rapport à ce que vient de dire Romain, est-ce qu'il n'y a pas aussi certains humoristes qui, quand ils ont trouvé un filon, au lieu de se diverser un peu, ils ont tiré le fil, mais tellement fort, en tapant toujours sur le même ou les mêmes, etc. Et du coup, ça crée comme ça des réactions de rejet. Enfin, c'est juste une question. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vois Virginie ne partage pas forcément cette idée. Si, je suis d'accord. Je pense, comme vous et Romain, que c'est à cause de ça, à cause du fait qu'on a trop insisté sur certaines choses, qu'au bout d'un moment, ça a explosé, en fait. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. D'accord. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, quand on voit des profils comme Dieudonné, effectivement, qui ont toujours tiré avec les mêmes armes, au bout d'un moment, il y a des communautés, il y a des associations qui réagissent, et à juste titre, ça c'est mon avis à moi. Allez-y. Et voilà, c'est un bon exemple de quelqu'un qui a trop exploité le filon qui faisait rire, en plus qui est bon. Alors, ce qui est terrible pour moi, c'est que, je vais le dire, moi je me cache pas, j'adore Dieudonné. Mais oui, mais... J'adore en termes d'humoriste et comment vous expliquer, du jeu comique. Je suis désolé, il y a plein d'humoristes qui en privé disent c'est lui le meilleur. Je suis tout à fait d'accord. C'est lui le meilleur en France. Je suis tout à fait d'accord. Mais effectivement, il est parti ensuite dans un terrain où forcément on peut plus le suivre totalement, dans la mesure où à taper toujours sur les mêmes, etc., ça devient politique. Et est-ce que là peut-être qu'on est sorti de l'humour? Mais sincèrement, s'il revenait à ce qu'il sait faire le mieux, faire rire les gens et qu'il ne tapait pas que sur la même communauté, moi je suis désolé, pour moi Dieudonné, je le dis, c'est le number one. C'est le number one si il enlève cette connotation antisémite, un peu, puisqu'il faut bien appeler un chat, en termes de jeu comique et tout. C'est un mec qui est extrêmement fort. D'ailleurs, c'est Elie Semoun qui le disait lui-même, il disait Dieudo c'est le number one, mais il est parti dans une voie qui voilà. Mais bon, voilà. En tous les cas, le débat sur l'humour, moi j'aimerais vraiment, chers amis téléspectateurs, que vous nous dites ce que vous en pensez. Vous savez, c'est le même principe. Vous allez du côté du site internet de la chaîne, à l'adresse www.people24.tv, et vous allez dans la rubrique programme, et vous commentez l'émission, vous nous dites ce que vous en pensez. Vous pouvez également aller sur la chaîne YouTube, parce qu'on a créé une chaîne YouTube où vous pouvez regarder les vidéos et les commenter, et nous dire également ce que vous en pensez. Immédiatement, c'est la publicité sur People24, et on se retrouve juste après. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé.